Je m'appelle Hormuz Key, je suis né dans le désert iranien, au bord du désert, un désert qui s'appelle désert Lout, Kavir Lout, qui veut dire désert nu. Je suis né là-bas et puis ma mère est iranienne, ma belle-mère est française et puis elle est belle, la belle-mère, la France. Et puis je suis très heureux d'être ici et voir ce pays magnifique qui s'appelle Canada, Québec, Montréal, avec ce peuple extrêmement attachant, accueillant et tout ça. Voilà. Et je suis très content que Christian vienne ici voir un peu ce qui se passe Christian, à donc Montréal. le personnage du film, va être présent? Oui. Il m'avait dit qu'il allait venir. D'accord. Me faire surprise. Très bien. Alors ce film, La vie est une goutte d'eau suspendue, est une goutte suspendue. C'est un peu un ovni. Qu'est-ce que c'est, La vie est une goutte suspendue? Bah, c'est une question que je me pose aussi. Je pense que, en fait, la vie est une goutte suspendue. La suspension de la goutte, la suspension de Christian, cette lévitation, cette espèce de suspension de Christian à une sorte de lévitation qui est ni terre ni l'air, traduit une sorte d'urgence. La vie est une goutte suspendue n'a pas d'histoire, comme vous avez vu, n'a pas d'histoire. Son histoire est non-histoire. Non-histoire raconte l'histoire finalement d'un être humain qui est, je pense, profondément seul devant son existence. Parce que nous, les êtres humains, je pense que nous sommes seuls devant notre existence et que l'humanité aussi, les humains aussi, c'est-à-dire la communauté des êtres humains, dans son ensemble, est seule. Et ces deux solitudes, ils sont dans une situation de, pas confusion, mais confusion. Alors ça fait qu'ils essayent d'ouvrir une porte de sortie et sortir. Et je pense que Christian Dorabodi, il traduit cette solitude et en même temps, il traduit cette sortie en urgence, c'est-à-dire une urgence existentielle pour ne pas être seul. Christian Dorabodi, il rencontre, La vie est une goutte suspendue, rencontre à travers ce film l'humanité entière. C'est une situation d'urgence pour chacun d'entre nous et personnellement, je pense que Christian Dorabodi n'est pas un être humain ordinaire. Il est un être humain extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire être extraordinaire? Ça veut dire que Christian Dorabodi n'est pas à ma taille. Il est beaucoup avant moi, beaucoup plus bas que moi et beaucoup plus haut que moi. Quand je dis beaucoup plus bas que moi, ça ne traduit aucunement la bassesse de Christian Dorabodi. C'est plutôt le contraire. Ça veut dire que Christian Dorabodi est avant moi. Il a ses orteils dans l'argile, dans la terre, dans cette, je dirais, cette espèce de pâte maternelle qui est la terre, l'argile. Et il est beaucoup plus haut que moi, parce que nous aussi, n'importe qui, parce qu'il a une sorte de branche qui est au-delà de nous. Cela donne, si vous voulez, une sortie honorable à nous les êtres humains. Autrement dit, je pense que Christian Dorabodi n'est pas l'homme, n'est pas humain, c'est plutôt archétype de l'humain. C'est pourquoi il pèse environ 30 kilos, mais ces 30 kilos,
c'est une sorte d'acidité, une sorte de pigment existentiel, une sorte d'essentiel de l'être humain, une sorte de concentration, voilà, concentration de nous tous dans 30 kilos, 30 kilos de sagesse, 30 kilos de l'intelligence, 30 kilos de la poésie, 30 kilos de philosophie, et que tantôt, toutes ces choses-là, toutes ces notions, toutes ces significations qui nous signifient en permanence à travers ce film, tantôt sont parallèles, tantôt sont tissées dans une espèce de voile comme ça, comme une sorte de moustiquaire comme ça, qui nous amène avec lui. Mais ce qui est intéressant, pour que cette existence aussi légère et aussi lourde, pour que ce soit supportable, pour que ce soit vraiment archétypal, on voit comment Christian Dorabodi jongle avec deux ailes, avec deux pieds, avec deux mains, et que à gauche et à droite, il y a une sorte de tragique et de comique qui vient parallèlement pour donner existence à ce film.